Alors, bienvenue pour le cours de disciples. Je vais faire une autre prière d'ouverture. Pour tous ceux qui veulent se joindre à notre cours, c'est à 7 heures à tous les lundis. Puis ce qu'on fait, on prend un temps de prière ensemble avant l'enregistrement, puis après ça, je donne l'enseignement et on partage après. Fait qu'on a une occasion de fraterniser ensemble. Fait que pour tous ceux qui veulent se connecter, vous êtes les bienvenus. Le code, il est dans le bas de la page sur YouTube. Donc, prions ensemble. Aujourd'hui, on va toucher le baptême parce que on a une nouvelle personne dans l'équipe qui veut se faire baptiser. Puis il n'y a rien de plus beau que le baptême. Si je peux parler pour mon expérience, quand je l'ai vécu, ça a été vraiment un moment extraordinaire. Fait que, et puis je veux prendre le temps de souhaiter la bienvenue à Évangéliste Lise, Évangéliste Linda, qui est sur le cours de disciples en ligne live avec nous. Merci d'être présente. Donc, c'est ça, on a dévié parce qu'on a quand même notre troisième phase qu'on veut parler de l'identité, qu'on va continuer ça aussi, mais là, on va parler du baptême ce soir. J'ai une dizaine d'écritures à passer au travers. Probablement qu'on va pas toutes les faire ce soir, mais on va en faire une partie. Alors, je veux prier, Seigneur, juste pour ton esprit de révélation. C'est un peu ça qu'on vient de prier en ce moment, que c'est ta lumière. Parce qu'on a besoin de ta lumière, Saint-Esprit. Sans toi, Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les Écritures avec notre cerveau humain. Ça prend la lumière. Ça prend la révélation dans ta parole. Ça prend ton cerveau, puis on l'a, c'est écrit, qu'on a les pensées de Christ. Donc, je veux te remercier d'avance pour ton peuple qui écoute cette vidéo-là, pour ton peuple qui a faim, qui a soif de vérité, qui a soif de connaissance. Pourquoi? Parce qu'on veut manifester ton royaume et on veut que les gens autour de nous ressentent ta joie, ta paix et ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Fait que je peux commencer juste avant que je rentre là, avec la feuille, avec le cours des baptêmes. Je vais juste vous partager. J'ai eu des témoins de Jéhovah qui sont venus aujourd'hui. Fait que là, ils sont venus cogner à la porte. Puis, j'étais justement en train de lire la parole. Puis, j'étais en train de lire dans le livre de Ésaïe. Et je suis tombée sur cette écriture-là juste avant qu'eux, ils rentrent, tu sais, qui cognent à la porte. Tu sais, le Seigneur, il sait ce qu'il fait, hein? Le Seigneur est parfait dans son plan. Fait que quand j'ai ouvert la porte à ces deux merveilleuses âmes-là, ces deux merveilleuses personnes-là, c'était un homme et une femme. Et là, instantanément, j'ai dit, « Ah oui, j'ai dit, vous venez donner la bonne nouvelle. » J'ai dit, « La bonne nouvelle du royaume. » Là, elle était comme, « Ouais. » Je dis, « Ben oui, là, je vous vois, je vois votre pamphlet. » J'ai dit, « C'est la bonne nouvelle de Jésus. » Elle dit, « Ouais. » J'ai dit, « Ben justement, j'étais en train de lire dans le livre de Ésaïe. » Puis j'ai dit, « Moi, en tout cas, je suis vraiment en amour avec Jésus, avec mon Père éternel, puis le Saint-Esprit. » Elle dit, « Ah oui. » Elle dit, « Ah. » Là, elles sont venues comme excitées. Elle dit, « Ah, c'est rare. » Elle dit qu'on cogne pas, puis qu'on est accueillis comme ça, tu sais. Je dis, « Ben oui. » J'ai dit, elle dit, « Ah, t'as donc bien un bon sourire. » Puis elle dit, « T'as donc bien une bonne humeur. » Fait que j'ai juste impactée avec ma joie, là. J'étais pas là pour débattre de leur théologie. J'étais juste là pour leur montrer la lumière, tu sais. Puis au fur et à mesure que je leur partageais des brides du royaume, tu sais, à quel point qu'on a une paix constante, que la santé divine parfaite est accessible, puis tout ça. Puis ils m'écoutaient, tu sais, parce que j'ai dit, tout est écrit dans l'Évangile, dans la Bible. J'ai dit, vous autres, vous allez selon la Bible. Ils sont là, ah, oui, oui, oui. Puis là, elle m'a remontré le pamphlet encore. Ben, là, tu peux aller sur notre site. Puis elle dit, tu peux aller voir, il y a plein de questions. Ben, j'ai dit, vous savez, celui qui m'enseigne, c'est le Saint-Esprit. Puis là, le monsieur était là comme, ah oui? Parce qu'eux, ils ne croient pas beaucoup à la Trinité. Tu sais. S'il y a des témoins de Jéhovah qui m'écoutent en ce moment, j'ai aucune offense, j'ai rien contre vous autres, là, tu sais. C'est juste que, tu sais, la parole est tellement claire. Et quand tu as une relation personnelle avec ton papa en haut, le Saint-Esprit, il est là pour nous éclairer, puis toute la puissance est là pour nous enseigner, tu sais. Puis là, le monsieur était bien intrigué, en tout cas. Fait que finalement, j'ai resté un bout avec eux autres, puis je leur ai donné ma carte parce que on a nouvellement lancé JMI Action Compassion ici au Canada, puis ça va être mondial également. Mais fait que là, j'ai pu leur échanger mon numéro, puis tu sais, je sais que j'ai semé une semence dans leur vie.
Tu sais, quand on fait des cours de disciples, moi, c'est une des raisons particulières pourquoi je le fais, c'est qu'on puisse avoir de la connaissance de Dieu. Puis plus on connaît Dieu, plus on se connaît nous-mêmes. Puis plus on se connaît nous-mêmes, plus on est capable de redonner ça et d'avoir de l'impact sur les gens quand ils se présentent. Sans jugement, sans arrière-pensée, juste de l'amour pur. Fait que j'ai vraiment aimé ça, l'expérience aujourd'hui de les rencontrer. Puis, en plus que je venais de lire un passage dans Ésaïe qui est assez... parce que si vous connaissez le livre d'Ésaïe, Ésaïe, c'est un prophète qui dénonçait beaucoup la religiosité. Puis, tu sais, mettons que je l'aurais pas je l'aurais pas tapé sa tête avec la Bible que j'aurais pu faire. Tu sais, parce qu'il y a eu le verset qui m'est passé au travers, tu sais, c'est le verset, c'est dans le chapitre 1, je viens juste de commencer le livre d'Ésaïe, je vais le faire au complet ce mois-ci. Puis, c'est écrit au verset 12 et 13, « Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous avait demandé de fouler mes parvis, ça veut dire que quand les gens rentraient dans le temple, ça, c'est Dieu qui parle à travers le prophète. Le verset 13, il est vraiment clair. Il dit, cessez de m'apporter des offrandes inutiles. Il dit, j'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, j'en veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font du mal. Il était assez clair. Il était vraiment là, direct au point. Là. Ésaïe 1, versets 12 et 13, là, je pourrais vous envoyer l'écriture par après. Dieu, il déteste la religion, mais il déteste pas les hommes. Fait que je le sais qu'il n'aime pas le fonctionnement rigide des témoins de Jéhovah qui ont beaucoup, beaucoup de règles, malheureusement, qui ne sont pas bibliques. Mais je ne suis pas là pour parler mal des témoins de Jéhovah à soir. Je suis là pour donner un cours de disciple. Mais je voulais juste donner un exemple d'amour que quand tu as été discipliné, quand tu as été enseigné à être un témoin de l'amour comme Jésus a fait, on n'est pas là pour les juger et leur dire, ben là, check ce qui est écrit dans Ésaïe, t'es bien mieux d'arrêter ta religion parce que ta religion a fait plus de tort que de bien, puis parce qu'eux autres, ils savent pas. Ils sont juste dans l'ignorance. Il y avait juste besoin de voir quelqu'un briller, puis c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Fait que, petit témoignage d'introduction. Amen. Alors, fait que là, si tu as un cahier, Lise, prends des notes, sinon je vais t'envoyer les versets là, en référence. Je t'enverrai dans ton Messenger, là, je t'enverrai tous les versets. Ah, tu as ton crayon, je le vois. Good. Fait que, parce que tu peux les relire après ça dans ta propre Bible, tu sais. On va commencer à propos du baptême et du parler en langue. On va commencer avec dans le livre de Jean. Jean, chapitre 3. Puis on va aller lire le verset 5 à 7. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, Jean 3, 5 et 7. Le baptême d'eau. Il faut comprendre une chose à propos du baptême, c'est comme un parallèle avec le mariage. C'est juste de rendre notre foi comme publique. C'est comme un acte dans le naturel, si on veut. Tu sais, parce qu'on le sait qu'on est déjà baptisé par le Saint-Esprit. Tu sais, exemple, Évangéliste Lee, je sais très bien que tu es déjà né nouveau. Tu as déjà été touché par Jésus depuis tout petit. Tu sais, tu m'as un peu conté ton témoignage. Fait que je le sais que c'est depuis longtemps que tu as une relation avec notre Père Céleste. Maintenant, là, c'est comme tu es poussé à vouloir le mettre comme en action et le mettre public, tu sais, d'avoir un temps devant ton Père Céleste puis d'être immergé dans l'eau et d'avoir des témoins. Fait que c'est la même chose que dans le mariage. Les gens, quand ils veulent se marier, ils veulent rendre ça public. Tu sais, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas les gens n'allaient pas à la cour, là, puis tout ça, là, tu sais. Ce qu'ils faisaient pour rendre ça public, leur union, hommes et femmes, les gens rentraient dans la tente. Puis aussitôt qu'ils rentraient dans la tente, intimement, les deux, ben là, tout le monde savait.
tout le peuple avait vu l'homme et la femme rentrer dans la tente et c'était ça leur mariage dans le temps, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Tu sais. Dans le Nouveau Testament et aujourd'hui, en 2024, ben là, il y en a qui aiment ça faire ça intime, encore là, et il y en a qui font ça big, un gros mariage public, là où on dit, et voilà, je m'engage pour la vie avec la personne. Fait que le baptême d'eau, c'est un peu ça. Si je me rappelle de mon histoire, puis je suis sûre que vous rappelez, Linda, tu te rappelles de la tienne, c'est tellement un beau moment, tu sais. C'est vraiment un moment spécial. Tu sais, fait que je suis vraiment choyée puis privilégiée d'enseigner là-dessus ce soir. Alors, allons direct dans le vif du sujet des Écritures. Jean 3, là, on va aller lire le verset 5 à 6 que j'ai dit. Puis là, pour vous mettre en contexte, c'est un chef religieux qui vient voir Jésus durant la nuit. Fait que peut-être que durant le jour, il ne voulait pas trop être vu, mais il y avait des questions. Fait qu'il voyait comment Jésus opérait, puis il s'est dit, ah, là, il faut que je vais y poser des questions. Fait que là, son nom, il s'appelle Nicodème, le pharisien dans le temps, là, qui a été voir Jésus durant la nuit. Puis là, c'est quoi, je peux commencer juste pour le contexte au verset... Ben là, je vais commencer, je vais lire tout le contexte, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Ouais, je vais y aller de 1 à 5, les 5 premiers versets du chapitre 3. On commence. Jésus et Nicodème. Il avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti pharisien. C'était un chef des Juifs. Il vient trouver Jésus de nuit. Et le salua à ces termes, Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu as faits si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Verset 5. C'est là qu'il enseigne sur le baptême de naître de nouveau. Il sait vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est qu'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Puis là, le verset 8, ça dit, le vent souffle là où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ou ni où il va. Il en est ainsi quiconque qui est né par l'esprit. Fait que là, il y avait des questions, Nicodème. Il disait, ben là, comment je vais faire pour naître de nouveau? Puis quand tu nais de nouveau, c'est comme un baptême. Fait que c'est pour ça que je dis, puis là, il mentionne quand même l'eau. Parce que Jésus lui-même s'est fait baptiser. Ça, on va y venir tantôt. Jésus lui-même s'est fait baptiser dans l'eau. Et la colombe est descendue sur lui. Une chose que je veux démystifier ce soir, c'est que c'est vraiment important de rester dans l'unité, dans le corps du Christ à propos du baptême, parce que on ne veut pas faire de division inutile. Tu sais, je veux dire, nous, bon, dans Jésus Ministère International, on aime ça que les gens soient submergés au complet. Bon. Tu sais, c'est au complet dans l'eau, puis après ça, on ressort. Bon. On fait ça de même. Mais tu sais, Jésus a dit naître d'eau. Puis après ça, il dit naître d'esprit. Mais si on parle juste du baptême d'eau, bon, exemple, les catholiques, eux autres, ils font ça quand tu es tout petit, puis ils te font rien que t'asperger ça sur la tête, là, tu sais. Bien entendu, selon les Écritures, selon le Nouveau Testament, il est clair que c'est une décision personnelle qu'on se fait baptiser. Donc, c'est sûr que la voie, c'est d'utiliser notre propre volonté, de dire « je veux me faire baptiser ». Maintenant, quand tu décides ça, comme adulte, comme enfant, aussitôt que tu as le pouvoir de décider ça, c'est pas important si la personne, elle te submerge un peu d'eau ou si la personne, elle te met dans l'eau au complet ou si la personne, tu sais, on a assisté à des baptêmes justement dimanche dernier,
Et le pasteur à cette église-là à Montréal, lui, ben, il disait, bon, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sois baptisé. Lui, c'était sa façon. Tu sais, est-ce qu'on est obligé de dire ça? Ben non. Est-ce que je vais juger quelqu'un qui le dit? Non plus. Tu sais, fait que je veux vraiment démystifier qu'on n'a pas à se juger les pentecôtistes, les méthodistes, les catholiques, peu importe les dénominations que les hommes ont mis les étiquettes sur les églises, on n'a pas à s'en faire avec ça. Quelqu'un qui a envie de se faire baptiser, qui va se faire baptiser devant son Père céleste avec son pasteur, that's it, il va selon les règles de là où il est, puis il va avoir un beau moment surnaturel, parce que de toute façon, c'est par l'esprit. C'est ça le point. C'est ça l'objectif quand Jésus a dit au verset 6, il dit, celui qui naît d'une naissance naturelle, il naît de la vie humaine naturelle. Mais celui qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Fait que ce qu'on fait durant le baptême, on fait ça dans l'esprit. Puis, on fait ça juste public. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y en a qui ont eu des délivrances durant leur baptême? Ben oui. Il arrive toutes sortes de choses des fois durant le baptême. Puis, il y en a d'autres qui ont eu déjà plein de délivrances avant le baptême d'eau. Comme je vous dis, il n'y a pas de règle. Fait que je voulais démystifier ça ce soir avec ce verset-là parce que ce verset-là parle de l'eau et de naître de l'esprit. Mais il mentionne l'eau parce que lui-même, Jésus était baptisé dans l'eau. Et dans son cas à lui, le Saint-Esprit, ça, c'était prévu de Dieu, c'était dans le plan de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu sur lui à ce moment-là. Pour sûr, il était déjà né de nouveau, mais il a reçu une puissance. Quand tu lis les Écritures là-dessus, là, je ne vais pas passer au travers vraiment le baptême d'eau de Jésus, tous les versets là-dessus, mais vous irez le relire. Je les mettrai aussi dans le chat, puis sur la feuille. Pour tous ceux qui veulent le PDF, je vous enverrai le PDF. Mais c'est important de comprendre que c'est unique. C'est personnel à chacun. Amen? Donc, on va aller au suivant. On va aller maintenant dans Marc 16, versets 16 à 18. C'est quoi? Amen. Alléluia. C'est tellement beau le baptême. Moi, je pleure à chaque fois qu'il y a des baptêmes. Ça, c'est moi. J'ai toujours les yeux pleins d'eau. Vraiment, je pleure, là, tu sais. Puis là, je vais vous décrire dans Marc 16 les signes qui nous accompagnent. Parce que quand tu es baptisé de l'Esprit et que tu décides de faire un baptême d'eau, premièrement, tu es baptisé de l'Esprit. Le baptême d'eau, c'est juste une décision par après que tu veux prendre. Tu es prime abord baptisé de l'Esprit. Et tu n'as pas besoin de passer par les eaux du baptême pour être un vrai croyant dans le royaume des cieux. Par contre, si notre Jésus l'a fait, ben c'est pour ça que le Saint-Esprit nous donne à cœur de le faire, parce que c'est un moment extrêmement privilégié. Alors, voici dans Marc 16, qu'est-ce que ça dit? Versets 16 à 18. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Ça, si je m'arrête juste là, ce verset-là. Bon. Tu crois ou tu crois pas? Il n'y en a pas de zone grise, d'assez. Bon. Si tu crois, ben, t'es sauvé. Si tu crois pas, ben, t'es condamné. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui te condamne. Si tu décides d'envoyer promener Dieu, Jésus, puis le Saint-Esprit, puis tu veux rien savoir, ben, advienne que pourra, tu vas en subir les conséquences, puis moi, je suis là pour t'aimer puis te dire la vérité. Amen? Je prêche pas l'enfer, mais je peux te dire une chose, que de croire, il y a beaucoup de bénéfices, puis ça, on pourra en parler longtemps. Mais ici, c'est à propos du baptême. Fait là, c'est vraiment clairement écrit, celui qui croira et sera baptisé. Donc, c'est pour ça qu'on a ça dans nos traditions. Parce que c'est clair. Puis dans notre croyance et dans le baptême qu'on a et qu'on a eu ou qu'on va avoir,
Voici le verset 17 et 18. Ça, c'est ce qui va nous accompagner du moment qu'on rentre dans son royaume, dans le baptême et dans nos croyances par la foi. Et voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui ont cru. Encore là, il faut y croire. En mon nom. Là, ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Ça, là, c'est le contexte ici. C'est Jésus qui parle juste avant qu'il s'en retourne à la droite du Père au ciel. C'est comme les dernières affaires qu'il a dit à ses disciples. Tu sais. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Ça, c'est le langage des cieux. On va y revenir tantôt. Ils saisiront des serpents venimeux. Et s'il leur arrive du poison mortel, cela leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment excitant. Moi, là, je suis vraiment excitée avec quelqu'un qui décide de suivre Jésus, qui décide de croire, qui décide d'être baptisé. Pourquoi? Parce que je le sais que ces signes-là vont suivre. Et il faut que ce soit enseigné tout de suite. Fait que c'est pour ça que je suis contente que tu es avec nous, Lise, qui va se faire baptiser en ligne avec nous, parce que c'est quelque chose, c'est une vérité qu'il faut que tu t'appropries et que tu saches maintenant. Que, à cause du Saint-Esprit en toi, à cause que tu fais un avec Jésus, tu es capable tu as la puissance miraculeuse de faire ces signes-là. Tu peux imposer les mains aux malades. Tu peux marcher sur des serpents. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va nous faire du mal. Tu sais, là, dans ce temps-là, c'est parce qu'eux autres, ils marchaient du pied. Hein? Il faut comprendre le contexte là, dans ce temps-là, là, dans le temps de Jésus, là, 2024 ans. Et ça se promenait beaucoup nu-pied, puis il y avait des serpents, puis il n'y avait pas de char pendant ce temps-là. Là, nous autres, on peut dire, on peut frapper des nids de poules en char à Montréal, puis ça va pas briser notre char ou whatever, là, ou qu'on n'aura pas d'accident. On s'entend-tu? Pourquoi? Parce qu'on est protégé. Puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, bon, en 2024, avec la malbouffe, tout ça, tu sais, encore là, il faut se tenir à la parole. Tu sais, moi, j'ai une tendance santé dans la vie, là, pour ceux qui me connaissent. Puis, tu sais, des fois, faut pas trop que j'écoute ce que les scientifiques disent en ce moment, parce que la parole dit que je peux boire n'importe quoi, manger n'importe quoi, puis ça me fait pas mal. Encore là, je vais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va me le dire. Mange pas trop de biscuits, tu sais. Il va me le dire, tu sais. Mais c'est clair, c'est ce qui nous accompagne. On peut boire n'importe quel poison, ça ne nous fera pas de mal. N'importe qui a besoin de délivrance, on a la puissance de chasser les démons. Ça vient avec le baptême de l'esprit et le baptême d'eau. Ensemble. C'est vraiment main dans la main. Puis pour moi, l'eau représente l'esprit. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, tu sais, parce qu'il y a des gens qui enseignent, ah ben là, si tu t'es pas fait baptiser dans l'eau, ben t'as pas le Saint-Esprit. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Parce qu'on vient de le lire là, avec Nicodème. Jésus l'a dit, il dit, il faut que tu sois né de l'esprit. Il a parlé du baptême d'eau, mais il dit, il faut que tu sois né de l'esprit. Donc, démystifions ce mensonge-là. Par contre, on aime ça, les beaux baptêmes d'eau. Puis c'est une occasion aussi de célébrer. Pour ceux qui ont lu beaucoup dans l'Ancien Testament, les gens célébraient beaucoup. Puis je trouve que le baptême, c'est une façon aussi d'avoir de la joie dans nos vies, d'avoir une occasion de célébrer. Tu sais, comme là, j'ai hâte là, que Lise me donne une date, là, puis qu'on va chez le Prophète Pierre, puis tu sais, que sa famille soit invitée, s'ils peuvent venir, tu sais, ou même si on serait juste nous quatre. Ça va être un moment de célébration, c'est le fun, tu sais. Écoute, dans l'Ancien Testament, ils célébraient pendant 7 jours, 14 jours même. Tu sais, des fois, je lis, puis je suis comme, Seigneur, il me semble qu'on ne célèbre pas tant que ça, nous autres. On a normalement des vies occupées, tu sais. Il me semble des gros rassemblements. Les autres faisaient un mariage, ça durait 7 jours, là, tu sais, dans l'Ancien Testament. Puis là, je me dis, wow. Fait que pour moi, c'est une belle occasion de célébrer. Fait que je suis vraiment bien excitée de ça. Fait que, OK, j'ai passé à travers tous les points ici. Puis ils parleront en nouvelle langue. Fait que tu le parler en langue, je peux donner juste une petite bride. Si tu le veux, tu vas l'avoir. C'est simple de même. Je peux guider les gens, ceux qui veulent être guidés. Vous pouvez me lâcher un coup de fil.
Je peux te guider à parler en langue. C'est vraiment facile. Si c'est un don que tu désires, que je suggère fortement que tu l'expérimentes, parce que c'est le langage des cieux. C'est comme si ton esprit intellectuel se ferme complètement et tu parles en langage des cieux. C'est merveilleux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le parler en langue. Tu peux être en train de juste d'avoir un cœur de louange. Là, tu as des langues nouvelles qui sortent de ta bouche. Des fois, c'est juste parce que tu as une émotion que tu sais que ça a besoin d'être réaligné. Oups, tu m'en parles en langue. Des fois, tu intercèdes pour quelqu'un, pour un membre de la famille. Tu m'en parles en langue. Fait que le parler en langue dans le baptême de l'esprit, souvent, les gens vont le recevoir. Dans mon cas, si je peux juste témoigner, la première fois que j'ai entendu l'Évangile et la bonne nouvelle du royaume des cieux à Blainville, j'étais assis là, on m'a partagé la bonne nouvelle et on était 7 personnes et on a tous été touchés. On s'est tous mis à pleurer et à parler en langue. Donc, moi, j'avais aucune idée de ce qui se passait. J'étais complètement... j'étais pas apeurée parce que tu peux pas être apeurée de l'amour parce que l'amour chasse la peur. Ça m'a pas fait peur, mais c'était très étrange parce que c'était ma première fois. Fait que là, tout le monde s'est mis à parler en langue. On était 7 personnes. Puis là, j'avais beaucoup de questions, bien évidemment. Parce que là, je me disais, là, moi, j'ai eu le baptême de l'esprit direct là. Ça a été instantané. Moi, j'ai été née de nouveau, j'avais parlé en langue, puis ça a été mon expérience. Tu sais? Fait que chacun, encore là, c'est unique. Là, ce qui est live avec moi, là, je sais, les 2 évangélistes qui sont avec moi, ils parlent en langue, là, tu sais, fait que j'ai pas besoin de vraiment enseigner comment tu dois parler en langue, mais pour tous ceux qui savent pas, vous avez des questions, revenez-moi là-dessus. Alors, je move on pour le 3e écriture. Dans Luc 11. Fait que tournez avec moi dans Luc 11 et on va aller lire le verset 13. Luc 11, verset 13. Merci Seigneur. Ça dit comme suit. Puis là, sur ma feuille, ça dit juste un verset. Je vais ajuster ma feuille parce que moi, j'aime ça le contexte. Là. On va commencer au verset 11. Même au verset 10, ça donne vraiment le contexte. On va aller lire ces 4 versets-là. Luc 11, verset 10 à 13. Alors encore là, c'est notre Jésus qui enseigne. Quand c'est notre Jésus qui enseigne, moi, je porte vraiment attention. C'est écrit. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Bon, c'est un principe spirituel. Hein? On demande et on reçoit. Verset 11. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand il lui demande pour un poisson? Bon, ça n'a pas de sens, hein? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Là, il voulait faire réfléchir les gens. Tu sais, ça nous fait réfléchir. Tu sais, si quelqu'un te demande quelque chose, tu lui donnes pas d'autre chose, tu lui donnes qu'est-ce qu'il demande. Donc, verset 13. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte que raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui le demande? Fait que dans le fond, ça complète la coparenthèse que j'ai faite sur le parler en langue, le baptême de parler en langue. C'est n'importe qui le veut. Tu le demandes et tu vas l'avoir. Fait que, tu sais, c'est vraiment simple. Il n'y a pas step 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. C'est, tu es devant ton Père céleste, tu lui demandes, puis si tu as besoin d'être guidé, oui, tu peux être guidé, il n'y a pas de problème avec ça, si tu veux que je te guide. Mais je fais vraiment confiance au Saint-Esprit. Tu peux être dans un temps perso, toute seule, couché dans ton lit, bien confortable, puis tu lui demandes. Moi, je veux parler le langage des cieux. Moi, je le sais que j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, puis je veux parler en langue. Ben, Dieu, il va te le donner. Parce que c'est un bon père. C'est un bon père. Là, je pense à
Je pense justement à toi, Alice, tu sais, que tu as un fils et même tu as des petits-enfants. Fait que, tu sais, quand tes petits-enfants viennent te voir puis ils veulent quelque chose, ben, tu vas, le 3/4 du temps, tu vas essayer de t'organiser pour leur donner qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. S'ils veulent une feuille de papier avec un crayon rouge, mais tu vas pas faire exprès de donner une feuille de papier noire avec pas de crayon, tu sais, je veux dire, ça fait juste du sens, tu sais. Donc, sachez ça, qu'on a un bon père. Puis quand on lui pose les questions, puis qu'on a des requêtes là, dans nos cœurs, il nous donne qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on demande. Surtout quand on parle du parler en langue, ce beau don-là de l'esprit. Amen. Donc, je vais continuer. Je vais en faire un dernier pour ce soir. Puis après ça, on va closer avec les questions puis les partages. On va aller dans le livre des Actes. Actes, chapitre 1. Chapitre 1. Là, je vais aller voir le contexte, là, parce que depuis tantôt, là, j'ai juste un verset sur ma feuille, puis je suis comme, j'aime ça, là, le contexte. On va aller au verset 5. Ça dit, chapitre 1, verset 5. Alors, si tu veux voir le mouvement de l'Esprit Saint, le livre des Actes, c'est vraiment un livre à lire parce que on peut voir le mouvement de tous ceux qui sont nés et qui ont été baptisés d'eau et d'esprit dans le livre des Actes. C'est vraiment, vraiment touchant et enrichissant. Alors, c'est écrit. Encore là, on va aller au verset 4. Je commence à 4. Puis là, le titre, c'est la promesse de l'Esprit. Or, un jour, qu'il prenait un repas avec eux, là, c'est Jésus, il est ressuscité, puis il apparaît, là, tu sais. Il prenait un repas avec eux et recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre, et que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Tu vois? Fait que là, c'est vraiment clair, on vient de le lire. C'est notre Papa céleste qui donne généreusement. Ça vient de Dieu direct. Il n'y a pas personne qui peut te donner ça. Je veux dire, il n'y a pas un humain. On peut utiliser des beaux vaisseaux d'honneur pour vous donner la parole, pour vous guider, vous enseigner. Mais sachez que ça vient du trône de Dieu, de notre Père direct. C'est clairement écrit. Son Père leur donne le don qu'il leur avait promis. Ça fait que c'est une promesse. C'est le don que je vous ai annoncé. Verset 5. Car Jean a baptisé dans l'eau. Là, on le voit que Jean, il avait déjà ça dans son esprit, le baptême d'eau. Lui, il faisait ça par l'esprit, là, tu sais. Des fois, on fait des choses, puis on n'a pas besoin vraiment de réfléchir. On fait ça par l'esprit, puis c'est dans le plan de Dieu. Donc, Jésus il dit, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans un peu de jours. Puis là, je vais continuer jusqu'au verset 8, parce que ça, c'est le deuxième verset, anyway, sur la feuille. Comme il était réuni autour de lui, le demandeur, Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Et il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Puis là, je vais au verset 8. Mais le Saint-Esprit, là, on le voit, le Saint-Esprit, excusez, voyons, j'ai besoin d'une gorgée d'eau en parlant du Saint-Esprit, puis en parlant du baptême d'eau. Excusez, c'est so funny. On va prendre une gorgée d'eau. Fait que là, c'est la pause. Bon, OK. C'est funny. Seigneur est drôle. J'avais besoin d'une gorgée d'eau, direct au moment avant que je lise le verset 8. Mais le Saint-Esprit, là, Jésus dit, va descendre sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Ah, moi que j'aime ça. Ah, moi j'aime. C'est ça, là. Moi, là, quand je lis ça, là, c'est comme, là, je veux le personnaliser.
Là, je veux dire, là, comme à nous ici présents, là, en 2024, là, tu sais, le Saint-Esprit va descendre sur toi, sur moi. Ben moi, il est déjà descendu sur moi, là. Mais si tu es là et que tu veux recevoir le Saint-Esprit, là, en ligne, le Saint-Esprit va descendre sur toi, tu vas recevoir sa puissance et tu vas être un témoin dans la ville de Montréal, dans toutes les villes avisonnantes, ça arrive sud, ça arrive nord, au Québec, au Canada, jusqu'au bout du monde. C'est ça le plan. C'est ça le plan du baptême. C'est ça le plan de vouloir recevoir les dons de l'Esprit. C'est ça le plan, c'est de partager, d'être témoin. D'être témoin et de témoigner. Tu sais, on a eu plein de beaux miracles qu'on a partagés jeudi dernier. Et même que pendant que Lise n'était même pas en ligne avec nous, elle a même reçu son miracle. Pourquoi? Parce que ça vient d'être écrit témoin jusqu'au bout du monde. Fait que tu sois n'importe où dans la ville de Montréal ou que tu sois dans une autre ville, un autre État, un autre pays, tu peux recevoir sa puissance et tu peux expérimenter tout ce qu'on vient de lire. Donc, en tant qu'individu, tu peux être, si tu penses que tu as encore besoin de délivrance, parce que c'est de la façon qu'on pense qu'on devient, mais tout ça peut être réglé en un clin d'œil par le baptême du Saint-Esprit, par la puissance. Puis là, ben, bien entendu, pour ceux qui connaissent les Écritures ou non, si tu ne les connais pas, va lire le livre des Actes 1, 2 et 3. Et là, tu vas voir, c'est le premier groupe de croyants qui reçoit le parler en langue, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit dont Jésus parle. Fait que dans le temps que les gens marchaient avec Jésus, il était, bien entendu, il ressentait qu'il fallait qu'ils suivent Jésus, bien entendu. Ils ont été baptisés d'eau par Jésus, certains par Jean de Baptiste, mais ils n'étaient pas baptisés de l'Esprit. Fait qu'il y a vraiment un shift, c'est comme une transition. Quand on est vraiment né de l'Esprit, il y a vraiment une transformation de cœur qui se passe, que les disciples, dans le temps de Jésus, n'avaient pas quand ils marchaient avec lui. C'est important de comprendre ça quand tu lis les Écritures. Fait que je vais finir là-dessus, tu sais. Le Pierre qui marchait avec Jésus dans le temps, qui n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit encore, qui avait reçu un baptême d'eau, qui était 100% convaincu, qui voyait Jésus opérer dans les signes, les miracles et les merveilles. Il se voyait lui-même opérer là-dedans, hein, parce que le nom de Jésus fonctionne. Les disciples faisaient des miracles au nom de Jésus, parce que son nom a la puissance dedans. Mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit encore. Il n'y avait pas un renouvellement de cœur et de vie encore. Fait que quand tu vas relire dans la Bible plus loin, dans 1 Pierre et 2 Pierre, on ne parle pas du tout du même caractère. On parle d'une personne complètement transformée qui a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, là, dans le livre des Actes. Donc voilà pour l'instant pour nos versets sur le baptême. Puis là, je vais fermer, je vais faire une petite prière de fermeture pour notre Zoom, pour l'enseignement. Puis là, on va rentrer dans notre deuxième phase, où ce qu'on va partager ensemble. Et si on a des questions ou des commentaires, ben, on va se sentir libre de le faire. Ça ne sera pas enregistré. Amen. Donc, voilà. Merci, Père éternel. Je te prie que ta parole, c'est écrit, hein? Elle retourne jamais vide. Elle fait toujours son effet. Alors, je veux te remercier de tous les versets qu'on a lus ce soir, de tous les gens qui ont écouté. Et je te remercie pour ce que ça a fait dans mon propre cœur aujourd'hui aussi. Parce que c'est comme ça que tu opères. Plus on t'écoute, plus on te lit, plus on prie, et après ça, on a envie d'enseigner, plus ça nous transforme. De la même façon qu'on reçoit, on redonne. Alors, je relâche ce goût-là d'enseigner sur tes enfants, sur ton peuple, sur le corps du Christ, que ce soit un à un, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en petites vidéos enregistrées, en podcast, peu importe de la façon que tu leur demandes de faire. Merci. Merci d'avance pour tous les enseignements qu'ils vont faire à la suite de ce que j'ai fait ce soir. Merci. On t'aime, Seigneur, et on bénit ton nom. Amen, amen, amen. Alléluia.